Pour de simples roturiers, c'est une expérience époustouflante. La vie de château dans un cadre monumental pour quelques centaines d'euros. Nous sommes à Giseux, en Indre-et-Loire. Pour une nuit, les guénos vont se glisser dans la peau des châtelains. Bonjour. C'est une bonne période pour venir coucouner un peu dans un cadre historique. Oui, tout à fait. Le cadre historique, c'est un château datant du Moyen-Âge, avec sa tour, ses armoiries. Un château classé monument historique. Alors voilà, votre chambre est ici. Sylvie et Sébastien ont réservé cette chambre à 165 € la nuit. Donc là, vous avez la partie chambre, la partie salle de bain. C'est très très joli. Ouais. On a une belle vue sur le parc. Ouais. Ouais. La chambre est magnifique, bien fait, tapisserie magnifique. Oui. Pour une nuit seulement, on est des châtelains. Chaque année, 700 hôtes comme Sylvie et Sébastien viennent profiter d'une soirée au château de Giseux. Et en plus de la nuitée, Entrez. les châtelains proposent apéritifs et dîners dans leurs appartements privés pour 42 € par personne. Vous êtes bien installé dans votre chambre? Parfait. Oh, très bien. Bon, les couloirs sont pas trop frais? Un peu, hein? L'occasion de faire connaissance avec leurs hôtes et de leur raconter l'histoire familiale du château. Venir dans un lieu comme ça, c'est forcément un voyage un petit peu dans le temps, c'est un voyage dans une atmosphère, dans une famille aussi, avec une philosophie. Et donc c'est un peu tout ça qu'on aime partager. C'est très très sympa, c'est vraiment très sympa, c'est une expérience. C'est une expérience. Et puis on n'est pas bien là. Apéritif, feu de cheminée, on parle des monuments historiques, moi ça me va. La soirée se termine par un dîner aux chandelles avec des châtelains aux petits soins. Au menu, un filet mignon en croûte, cuisiné et servi par Madame la Baronne en personne. Bon appétit. Si ce couple peut profiter de cette immersion au château, c'est parce que les propriétaires n'ont pas le choix. Leur demeure est un gouffre financier. Alors pour s'en sortir, ils ont créé 5 chambres d'hôtes il y a 10 ans. Évidemment, c'est une vraie rentrée financière. Un château comme celui-ci, c'est entre 150 000 et 200 000 € d'entretien et de travaux par an. Et les chambres d'hôtes, ça nous aide vraiment puisque c'est à peu près 80 000 € de recettes. À notre soirée. Aujourd'hui, de plus en plus de châtelains ouvrent leurs portes aux touristes, car entretenir un château coûte cher. En France, plus d'1 millier de châteaux sont devenus des hôtels ou des chambres d'hôtes. Cela vous permet de vivre des expériences authentiques. Alors pourquoi les touristes raffolent-ils de ce type de séjour? Est-ce un business rentable ou une passion ruineuse? Et pourquoi les investisseurs étrangers mettent-ils la main sur nos joyaux pour les transformer en hôtels? Congratulations. Dans les Yvelines, à 50 km de Paris. C'est un site à couper le souffle. Imaginez, une forêt domaniale avec ses chênes à perte de vue. Caché derrière les arbres, un gigantesque parc de 65 hectares qui révèle un trésor, une abbaye cistercienne du XIIe siècle. Bienvenue au Vaux de Cernay, un des hôtels les plus chics mais surtout les plus rentables de la région parisienne. Ici, on affiche complet toute l'année, avec des chambres allant de 130 à 660 € la nuit. Et à la tête de l'établissement, voici Philippe Savré, un homme d'affaires plutôt fier de sa pépite. Notre établissement est inclassable, si j'ose dire. Vous voyez, on est tellement loin d'un Campanile ou d'un Mercure, des hôtels normés, standardisants. On est hors standard. Cet entrepreneur au style bon chic bon genre possède 4 autres châteaux transformés aussi en hôtels. Son groupe réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Mais son plus gros pari fut l'achat de la fameuse abbaye. Alors mon coup de cœur, ça a été pour l'abbaye des Vaux de Cernay, en 1988, 30 millions de francs. C'était un prix conséquent tout de même. À l'époque, il entreprend de gigantesques travaux pour transformer l'abbaye en hôtel. Il fait venir l'eau et l'électricité. Il aménage les suites pour leur offrir un confort moderne. 30 ans plus tard, l'abbaye et ses 55 chambres réalisent un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Des chambres parmi lesquelles la suite de la baronne de Rothschild.
la plus chère. Et là, la salle de bain, on a gardé le canage d'époque, il est un peu abîmé, mais il est dans son jus d'époque. Des robinetteries en or, dorés, mais c'est de l'or. Un lavabo assez amusant, il faut vider la vasque en la versant. Une pièce de 110 mètres carrés, ambiance fin du 19e. C'est l'une des chambres les plus rentables de l'abbaye. Enfin, le coût de base, que ce soit une grande ou une petite chambre, en gros 50 € peut-être de base. Le chauffage, l'entretien, garder des lieux impeccables comme cela, ça nécessite beaucoup de soins. Car Philippe Savary doit payer chaque jour 20 € pour le ménage, 18 € de blanchisserie, 10 € d'électricité et de chauffage, et 2 € pour les produits de toilette. Au final, une chambre lui coûte donc 50 €. Mais il va les louer entre 130 et 660 € la nuit. Alors avec de tels prix, comment fait-il pour rester compétitif? Est-ce qu'on reparle de l'opération vente privée que vous vouliez lancer? Ça a débuté ce matin 9 h. Oui. 6 fois par an, Benjamin, son directeur, met en ligne des packages à moins 20% pour remplir l'hôtel en période creuse. Comme ce séjour gourmand, commercialisé sur venteprivée.com. 339 € pour une nuit en chambre double avec petit déjeuner et dîner inclus. Sans oublier la coupe de champagne et le vin. C'est une offre à un prix abordable qui va nous permettre, nous, de remplir nos établissements sur les périodes vraiment qu'on a choisies. Cette offre un peu exceptionnelle, elle est valable une dizaine de jours? Il y a déjà 3 séjours réservés, 2 gourmands et un découverte. Déjà 1 heure après. Depuis ce matin, 9 h, donc on fait 845 €. Mais pour attirer autant de clients aussi rapidement, Philippe Savary doit forcément faire un petit sacrifice. C'est des commissions à 15% comme d'habitude? 15% comme d'habitude. Sur cette offre, il reverse 50 € à venteprivée.com. En enlevant cette commission et la réduction de départ, Philippe Savary fait tout de même 120 € de bénéfices sur chaque séjour gourmand. C'est une nouvelle clientèle pour nous. L'impact est immédiat en 8 jours. Ils vont nous faire 150 000 € de chiffre d'affaires au bout de 10 jours. On ne sait pas faire ça, nous. Ils ont une technique assez extraordinaire. Au total, au Vaux de Cernay, les chambres représentent 20% du chiffre d'affaires. Le reste provient de la restauration, 30%, des boissons, 20%, et des petits déjeuners, 5%. Mais ce n'est pas tout. Un quart du chiffre d'affaires repose sur les grandes réceptions. L'abbaye est une véritable machine à cash. Et ce soir-là, justement, l'établissement accueille un mariage dans l'une de ses plus belles salles. Bonsoir. Bonsoir. Régis, le directeur commercial, en gère une quarantaine par an. Ce soir, tout va se passer dans la salle des moines, pour le plaisir des invités, des mariés, et puis pour notre grand bonheur aussi. Si Régis affiche le sourire, c'est parce qu'il encaisse beaucoup d'argent avec ce type d'événement. Pour la location de la salle, ce sont 6 000 € que les clients doivent débourser. Et les affaires ne s'arrêtent pas là. Allez, on y va, les Saint-Jacques derrière. En cuisine, le chef et sa brigade s'activent pour servir les invités. Et là, ce soir, on a un mariage avec le menu, c'est un filet de bar qui est avec une petite tarte fine de carottes et fenouil. Ils n'ont pas d'entrée ce soir, parce qu'ils l'ont pris en apéritif, en fait. Et donc, c'est juste un plat unique. Un menu particulièrement rentable pour les Vaux de Cernay. C'est vrai qu'on fait un plus gros volume d'affaires sur les mariages. Donc, automatiquement, sur les produits, on arrive à mieux négocier donc, les tarifs. Par exemple, ce soir, un menu qu'on va vendre 40 €, j'aurai un coût matière de 10 €. Une fois les charges rajoutées, l'établissement réalise 10 € de bénéfices sur chaque menu. Au total, pour un mariage d'environ 300 personnes, en comptant le cocktail, le dîner et la location des lieux, les Vaux de Cernay réalisent 10 000 € de bénéfices en l'espace d'une soirée. Lorsque vous faites un mariage, ce n'est pas un one-shot pour nous. C'est une opération qui s'étend dans la durée. Même si nous sommes référencés dans des guides, s'il y a des sites internet sur lesquels nous sommes très visibles, la meilleure communication, dites-moi le contraire si je me trompe, ça reste quand même le bouche à oreille. Résultat, les affaires marchent bien. Les Vaux de Cernay ont dégagé l'an dernier un bénéfice de 700 000 €. De l'argent dont Philippe Savary sait exactement quoi faire. Car des châteaux, il en a d'autres. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas tous aussi rentables que l'abbaye. Loin de là.
À 100 km des Vaux de Cernay, il y a un hôtel qui survit grâce à l'abbaye. Le château d'Ermenonville, l'un des plus gros investissements de Philippe Savary. Une bâtisse du XVIIIe siècle, achetée pour 6 millions d'euros il y a 15 ans. Mais l'établissement est aujourd'hui déficitaire, moins 300 000 euros l'année dernière. Alors l'homme d'affaires se déplace chaque mois pour tenter de minimiser les pertes. Et à peine arrivé, premier constat, l'hôtel est vide. C'est le jour calme, Madame Pinto. Le lundi, c'est toujours un petit peu calme, mais on a du monde demain, on a un séminaire demain. Mais pourquoi les touristes désertent-ils Ermenonville? Peut-être parce que le château est loin d'afficher le standing d'un hôtel de luxe. Comme le constate dès l'entrée Philippe Savary, accompagné de Denis Bienfait, le directeur de l'établissement. Les travaux de peinture n'ont pas commencé, là je vois qu'il y a toujours des... Échafaudage la semaine prochaine. Ça vous coûte combien en peinture chaque année? Là, cette année, on va être parti, on va être une moyenne de 3 000 euros par mois quand même en peinture. Tant que ça Fois 10, voilà, oui. Vous m'aviez caché, oui. Je lui ai caché ça, mais bon, beaucoup. Écoutez... Beaucoup, oui. Le propriétaire semble découvrir sous nos yeux l'ampleur des problèmes. Car en plus de ne pas être rentable, son château lui coûte une fortune à entretenir. Alors Philippe Savary traque les moindres dépenses possibles à éviter, comme dans le salon par exemple. Là, on a changé, on est passé sur une ampoule à LED, donc voilà, qui est au moins plus longue durée et économise l'énergie surtout. Une économie de combien en euros? Sur l'année, là, on est avec toutes les ampoules du château. Moi, j'estime qu'on est entre 1 500 et 2 000 euros d'économie. Un bon point. Mais encore faut-il que l'installation électrique du château fonctionne. Et oui, en plus, il y a un problème, c'est que c'est pas l'ampoule qui est grillée, c'est le problème, il est là. Vous avez tout cassé, là, non? Non. Alors, le truc, il est où? Et ne vous électrocutez pas. Non. On va avoir la double peine, là. Bon. Et les mauvaises surprises ne vont pas s'arrêter là. Là, le panneau, c'est affreux, là. Le panneau, qui a été endommagé, le panneau a été endommagé. Et il faut le cacher, qu'on ne voit pas en arrivant, ces trous, c'est affreux. Là, ça devient un peu pitoyable. Si c'est de la bougie, c'est avec un couteau. Si c'est autre chose... Mais ça, c'est... Non, c'est sale depuis un moment. Chewing-gum, je dirais. C'est du chewing-gum, il faut l'enlever. Il n'y a pas que ça. C'est gris de poussière, objectivement, là, Vous voyez? Oui, non, c'est fait. Non, c'est pas fait. Il y a des chambres. Ah bon. Monsieur Bienfait passe un mauvais quart d'heure, mais il garde le sourire, car il a une bonne nouvelle à annoncer à son patron. Il a réussi à faire de sérieuses économies dans le restaurant, qui représente les 2/3 du chiffre d'affaires. Pour cela, fini la location de vaisselle, trop coûteuse. Sur l'année 2015, nous avons loué jusqu'à 10 000 euros de vaisselle sur l'année. Donc, j'ai demandé à M. Savary d'investir sur un peu de vaisselle. On a acheté pour 4 000 euros de vaisselle en 2016. Donc, du coup, on a sur cette année économisé directement 6 000 euros. Donc, c'est ce genre de petite économie non négligeable. Petite 6 000 euros. C'est une belle économie. Et le plus gros poste de dépense dans un château, c'est le chauffage. Il faut beaucoup de gaz pour chauffer les immenses salles de réception et les 50 chambres. Et comme aujourd'hui l'hôtel est vide, le directeur file lui-même directement au sous-sol pour faire baisser la facture. Voilà la chaudière. Donc voilà, là vous avez le réglage, aile droite, aile gauche. Maintenant il fait meilleur, je vais baisser un peu. Et quelles économies vous faites sur un an? Disons que si je laissais aller, je laissais tout le temps comme ça, on serait vite 10 000 euros en plus. C'est le chauffage, c'est quand même, on est, je crois, sur l'année à 40 000 50 000 euros de gaz. C'est impressionnant. Jouer avec le thermostat de la chaudière, acheter de la vaisselle, changer les ampoules en LED. Malgré toutes ces astuces, le château a perdu 300 000 euros l'année dernière. Et les factures ne cessent de s'accumuler. Chaque mois, Denis Bienfait présente la douloureuse au patron. Ça, c'est la réparation du four, les pièces encore détachées. 600 euros, tout taxe. Ça, c'est le Loire de Lin, 5 000 euros pour le mois. C'est du café, ça. C'est du café. Uniquement, oui, il y a les gobelets en carton aussi. En carton, vous avez là. Là, on en a pour 787 euros. Aujourd'hui, l'homme d'affaires va signer pour 22 000 euros de facture. On ne gagne pas des 1 100, on dépense des 1 000 et des 100. Non, il faut se méfier des belles façades. Il y a l'envers du décor. L'envers du décor, c'est ça. Un envers du décor dont Philippe Savary pourrait bien se passer un jour. J'envisage de passer la main, parce que si je trouve un Américain fortuné, sait-on jamais. Et Philippe Savary ne croit pas si bien dire.
Il existe justement en France un mystérieux investisseur américain prêt à tout pour mettre la main sur nos châteaux. Un milliardaire californien qui a déjà dépensé 7 millions d'euros pour s'offrir pas moins de 5 châteaux en seulement 2 ans. Beauvois en Indre-et-Loire, l'hôtel Saint-Martin dans les Deux-Sèvres, le Petit Chêne dans le Poitou, la Perrière dans le Maine-et-Loire, et sa dernière folie, le Prieuré. Un château Renaissance, avec sa vue imprenable sur la Loire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Monsieur Younan, il arrive dans 4 heures. On ne va jamais être prêt, mais si, ça va le faire. Agnès Martineau, la directrice de l'établissement, supervise les travaux de rénovation depuis 1 an. Pour cela, elle a reçu une enveloppe faramineuse, 3 millions d'euros. Mais à quelques heures de l'arrivée du propriétaire pour l'inauguration, elle va faire une très mauvaise découverte. En marchant, j'ai remarqué qu'on a des traces ici sur le marbre qui vient d'être rénové il y a à peine 1 semaine. Et si moi je le remarque, il est évident que M. Younan va le remarquer parce qu'il est tellement attentif aux moindres détails. Il faut vite prévenir le marbrier. Gaëtan, il y a des dalles, ça fait comme des grosses taches, les dalles beige-marron. Oui, c'est l'humidité, à mon avis, du salpêtre qui remonte à travers la Super, c'est génial. Il faut chauffer pour que ça s'en aille. Bon, ça me rassure. Ok, j'ai eu un petit peu peur. Ok, merci. Agnès est un peu stressée, car il y a une autre urgence, l'aménagement de la suite royale, la plus belle des 35 chambres de l'établissement. Alors? C'est bon, c'est de lit quasiment. Oh, super! Magnifique. Le luxe à la française ici, c'est avant tout du flamboyant. Oh là là, génial. C'est quand même la pièce maîtresse de cette chambre et quand ça va être posé, ça va être magnifique. Magnifique. C'est une chambre royale ici. Et cela doit se voir. Les 2 décorateurs ont eu carte blanche. Entre le mobilier, la feuille d'or sur la cheminée et la pose du nouveau parquet, la facture grimpe à 70 000 euros, rien que pour cette chambre. On est sur un poste à peu près à environ 12 000 euros sur tout ce qui est rideau. Ce bureau ici, qui est de l'ordre à peu près de 3 000 euros, il me semble, c'est ça? Ce magnifique lustre avec un ordre de prix aux alentours de 7 000 euros. Au total, sur l'ensemble de la demeure, l'homme d'affaires aura dépensé 3 fois le prix du château rien qu'en décoration et rénovation. C'est sa marque de fabrique. S'offrir des hôtels en perdition, les retaper, pour ensuite les transformer en 4 étoiles. Mais ce repreneur si exigeant sera-t-il satisfait du résultat? Le voici justement qui débarque au château accompagné de son épouse. Moi aussi, comment ça va? Fine, thank you. Hi, Sherry. Nice to see you. Allez, montrez-moi. Très bien, ok. L'inspection débute par le salon. Il a entièrement été décoré façon Premier Empire. Du clinquant comme Monsieur Younan en raffole. C'est de l'or? Oui, c'est de l'or 24 carats. J'en ai mis partout dans le château. Parce que c'est comme ça qu'il était décoré à l'époque des rois et de Napoléon. C'est vraiment magnifique. Rien que dans cette pièce, il y en a pour 14 000 euros d'or. Une broutille pour Zaya Younan. Un homme d'affaires à la tête d'un empire immobilier estimé à 2 milliards de dollars. Here is your room. Elle est enfin prête à être passée à la loupe par Monsieur Younan. Cette chaise a été fabriquée avant que l'Amérique soit découverte. C'est dingue, non? Monsieur Younan est aux anges. Vous êtes le nouveau roi du château? Non, ce seront les clients, les rois et les reines du château. Jusqu'ici, Agnès pense avoir fait un sans faute. Mais c'est sans compter le regard expert du propriétaire. Il faut demander à quelqu'un de réparer ça. Agnès, dites à vos femmes de ménage de nettoyer la pierre. Enlevez-moi cette étiquette, s'il vous plaît. Le milliardaire ne laisse rien passer, jusqu'à l'inspection des moquettes. Mathieu, Adrien, quand ils ont installé la moquette, ils ne l'ont pas bien jointe. On peut voir la jonction. Regardez, vous voyez la ligne? On ne devrait pas la voir.
Vous devriez parler à celui qui a posé la moquette. S'il nous refait du boulot comme ça, on ne fera plus appel à lui. C'est une grosse entreprise qu'il a posée? Et M. Younan en demande encore plus au décorateur. Ce secrétaire lui a tapé dans l'œil. Oh, je vois. C'est très joli. Il en voudrait maintenant dans toutes les chambres, quitte à rallonger la facture de 16 000 €. Si vous commencez d'abord par regarder le prix, vous faites fausse route. C'est du travail au rabais. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je fais les choses bien. C'est pour ça que je ne regarde pas le prix. Si M. Younan est prêt à toutes les folies, c'est parce qu'il croit dur comme fer au modèle des châteaux-hôtels. Mais son défi, c'est aujourd'hui de remplir tous ces établissements. Et vous allez voir que sa stratégie commerciale est particulièrement redoutable. On est là pour fixer le prix des chambres. Autour de la table, il a convoqué son bras droit, Eddie Pellegrin, et sa directrice commerciale, Solène Dubois. I propose you for the low season, so we have the traditional room, and so 137 € for the low season. Mais pour Zaya Younan, ce tarif est encore trop élevé. Il ne veut pas reproduire les erreurs du passé commises au prieuré. Avant son rachat, l'établissement peinait à attirer les clients avec un premier prix à 167 € la nuit. Solène, tu sais combien de châteaux-hôtels ont fait faillite parce qu'ils n'avaient pas assez de clients? Eh bien, moi, je ne veux pas connaître le même sort. Les concurrents du prieuré affichent en moyenne une entrée de gamme à 158 €. Alors, pour les écraser, l'homme d'affaires est prêt à tout, avec une première offre à 100 € la nuit en basse saison. Il faut casser les prix des chambres, mais aussi celui de la nourriture et des boissons. Il faut faire baisser la note pour les clients. Face aux arguments du milliardaire, les deux collaborateurs semblent dubitatifs. Yeah, but we made a lot of investment. We need to think about that. We invested a lot of money to refurbish all the rooms, all the chateaux, all the restaurants. We need to take into account this investment. Oui, tu as raison. Mais notre stratégie, c'est de remplir au maximum l'hôtel. C'est son grand pari. Gagner moins d'argent sur le prix des chambres, mais pouvoir les remplir davantage. Monsieur Younan a déjà mis en place cette stratégie au château de Beauvois. Résultat, plus 35% de réservations en un an. Une recette qu'il compte bien appliquer au prieuré. Oui, pour l'instant, je perds de l'argent sur mes châteaux. Mais les pertes sont acceptables parce que notre vision est à long terme. Donc c'est vrai que c'est pas une façon qu'on a de penser, nous, de base, on pense toujours à faire du profit et à gagner de l'argent dès le début. Et là, voilà, c'est une manière d'amener les choses différemment et effectivement qui sur le long terme, sera très profitable, c'est sûr. Avec cette stratégie low cost, Zaya Younan espère atteindre 65% de taux d'occupation d'ici 5 ans, ce qui rendrait son hôtel enfin rentable. Le lendemain, c'est soir de fête au château. Pour célébrer l'ouverture prochaine de l'hôtel, le milliardaire organise un cocktail dont il attend beaucoup. Enlève ta veste et mets-toi à l'aise. L'occasion pour lui, vous allez voir, de soigner son carnet d'adresses. La plupart des notables du département sont présents, comme le sous-préfet de Maine-et-Loire, qui lui tombe littéralement dans les bras. Comment ça va? I'm fine. Il faut dire qu'avec 70 emplois créés dans le département, le milliardaire est accueilli comme le messie. Merci. Et il ne compte pas s'arrêter là. The preference. The preference. Monsieur le préfet de Maine-et-Loire. Je suis Zaya Younan, comment allez-vous? Mais vous êtes tellement chic. Bernard Gonzalez est le plus haut représentant de l'État dans le département. C'est lui qui autorise ou non l'ouverture d'un établissement hôtelier. Et l'ambition de M. Younan, c'est justement d'acheter 5 nouveaux châteaux dans la région. Alors pour le séduire, l'Américain va lui sortir le grand jeu. Vous fumez des cigares? Vous savez que j'ai une entreprise qui fait les meilleurs cigares au monde. Et dans cet hôtel, vous aurez la plus grande collection de cigares. J'aimerais vous inviter à dîner en famille.
On en profitera pour discuter de nos projets. Merci beaucoup. L'opération séduction porte ses fruits. Vous n'avez pas peur que ce soit un coup de tête comme ça et puis ensuite ils repartent? Écoutez, je crois que quand on investit comme il le fait dans des établissements comme ceci, c'est son argent, c'est pas de l'argent public. Donc ce qui est fait. Regardez le patrimoine aujourd'hui, il vit, il est de qualité, il est entretenu. Donc on souhaite que effectivement ça puisse durer longtemps cette aventure. Voilà comment, avec un peu de diplomatie et quelques millions de dollars, Monsieur Younan espère étendre son empire en France. Mais comment font les autres châtelains moins fortunés? Eh bien, vous allez voir que certains d'entre eux, pour développer leur business, redoublent d'ingéniosité. À 150 km du prieuré, nous voici sur le domaine de Cheverny, un château du XVIIe, avec son jardin à la française, sa meute de chiens de chasse et ses chambres de luxe pour les touristes. Alors, la chambre parentale. Alors, t'es content, Arnaud? Demain, on va voir le château? Bref, du grand classique. Eh bien, détrompez-vous, car Cheverny, c'est le Disneyland des châteaux. Avec 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, les propriétaires ont trouvé le bon filon pour attirer sans cesse plus de visiteurs. Et le secret de leur réussite se cache derrière une stratégie marketing bien rodée. L'entrée du parc et du château, il faudra contourner la boutique et l'entrée se trouve juste ici. D'accord, très bien. À Cheverny, avant la visite, il existe un lieu par lequel vous passerez obligatoirement, la boutique officielle. Là, j'ai des petites peluches en forme de Père Noël. Voici Constance de Vibré, marquise et propriétaire du château. Nous sommes dans sa partie préférée du domaine. De la traditionnelle carte postale jusqu'au linge de maison, la châtelaine a décliné Cheverny à toutes les sauces. Des gens qui font collection de cuillères personnalisées avec Cheverny, le dé à coudre, on a le marque-page, le fameux magnète que personne n'oublie et qui marche toujours aussi bien. Alors là, je vais vous montrer le best-seller de la boutique, c'est la boule de neige. Voilà, ça nous rappelle tous notre enfance. Et c'est un produit pas cher, 5,50. Donc en fait, c'est accessible à toutes les bourses. Cet objet, Madame la Marquise l'achète seulement 2,40 €. Et elle va le revendre plus du double. Avec une telle politique commerciale, Constance de Vibré réalise chaque année près de 100 000 € de bénéfices, rien que sur la boutique. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, au revoir. Mais c'est au fond du magasin que l'on retrouve les articles qui lui rapportent le plus. Des objets plutôt inattendus ici. Là, on a une énorme fusée qui pèse très lourd et qui coûte très cher. La célèbre fusée d'objectif Lune, des aventures de Tintin. Elle est à 530 €. Voilà. Alors forcément, c'est assez décoratif. et c'est un objet vraiment de valeur. Là, vous vous demandez forcément quel est le rapport avec Cheverny. Eh bien, figurez-vous qu'Hergé s'est inspiré de la propriété pour dessiner le célèbre château de Moulinsart. Là, c'est Rackham le Rouge, où on voit apparaître Moulinsart, Tintin et le capitaine Haddock se dirigeant dans le château. Depuis 2001, Constance de Vibré commercialise des produits dérivés Tintin. Un coup de génie qui lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires de 50%. Et c'est aussi grâce à ce genre d'idée que la châtelaine parvient à se verser avec son époux 8 000 € de salaire chaque mois. Vous êtes une châtelaine businesswoman. On a appris à devenir businessman et woman depuis maintenant plusieurs générations. Hein. On est obligé de vivre avec les chiffres. Et donc, il faut trouver des manières. Il ne faut jamais oublier que le but ultime, c'est de faire vivre et survivre le monument. Et donc, il faut trouver des activités annexes. Et la marquise va encore plus loin avec Tintin. Elle a entièrement aménagé une annexe à la gloire du héros de la BD. Une expo permanente, créée pour attirer plus de visiteurs. Vous êtes venu pour Tintin ou pour Cheverny?
Je suis venu pour montrer Cheverny à mes copains et du coup, on en a profité pour faire l'expo Tintin. Et pour voir cette exposition, chaque visiteur doit payer 4,50 € en plus des 11 € de la visite du château. C'est là toute l'astuce de la châtelaine. Faire payer la visite du domaine à ceux venus voir l'expo Tintin. Cependant, la marquise doit reverser des royalties au studio Hergé. 1,60 € par ticket vendu. Au final tout de même, avec cette stratégie Expo Château, Constance de Vibré encaisse 1 800 000 € par an. C'est une aubaine un peu pour vous, Tintin? Alors, Tintin, c'est un très bon ambassadeur. C'est sûr que c'est formidable, c'est quelqu'un qui plaît, c'est quelqu'un qui plaît à tous les âges. C'est une part importante de Cheverny, mais ça n'est absolument pas tout Cheverny. En effet, Tintin n'est pas la seule trouvaille de la marquise. Entre châteaux, la concurrence est féroce en Val-de-Loire. Cheverny doit boxer contre Chambord et ses spectacles médiévaux, et contre Chenonceau et ses soirées nocturnes. Alors, pour attiser la curiosité des visiteurs, la châtelaine est prête à tout. Elle va jusqu'à mettre en scène sa propre vie privée. Ici, on appelle ça la chambre des mariés, puisque j'ai mis ma robe de mariée. Voilà, au lieu de la mettre dans un placard, je me suis dit que c'était plus sympa de l'exposer et de la montrer. Ah oui, elle est magnifique, c'est pas la mienne, ça c'est sûr. Une robe de princesse. Non, c'est une très bonne idée en tout cas. Et les bonnes idées de la châtelaine pour se démarquer ne s'arrêtent pas là. Au pied de sa robe, on découvre d'étranges sculptures d'animaux. Il y en a dans toutes les salles. Il s'agit des personnages des fables de La Fontaine, fabriqués à partir de pièces de Lego. Ce partenariat avec la marque de jouets est une première en France pour un château. Mais cette fois-ci, l'opération ne semble pas plaire à tout le monde. Moi, je trouve l'exposition superbe. Je suis un petit peu, on va dire, désarçonné. Là encore, un mélange des genres, mais pourquoi pas. Vous dites pas parfois, là, on va peut-être un peu trop loin dans la transformation de Cheverny? Alors, c'est difficile de... Nous, mon mari et moi, on ne trouve pas qu'on va trop loin, voilà. On peut se permettre des choses un peu plus excentriques, un peu plus originales, un petit peu plus folles. Si l'expo Lego reste gratuite pour les visiteurs, ce coup de com' offre une formidable vitrine au domaine. Cheverny est aujourd'hui le 3e château de la Loire le plus visité. Une jolie réussite pour Madame la Marquise.